Dès le début, j'ai su que quelque chose devait changer dans ma vie, mais je ne savais pas exactement par où commencer. Je ressentais un vide constant, comme si ma réalité ne correspondait pas à ce que je suis vraiment ou à ce que j'aimerais vivre chaque jour. C'était comme si je vivais dans un film qui n'était pas le mien, un scénario que je n'avais pas choisi. Pendant des mois, j'ai eu le sentiment désagréable que la vie pouvait être bien plus qu'une simple routine prévisible, mais je n'ai pas su clairement comment sortir de ce cycle. C'est alors que j'ai décidé, il est temps de faire quelque chose de différent. C'est ainsi qu'a commencé mon voyage de 6 mois, au cours duquel j'ai essayé par tous les moyens de changer ma réalité. J'étais déterminé à aller en profondeur, à explorer les méthodes, les concepts, les techniques de manifestation et surtout à comprendre ce qui se cachait derrière mes limites. Chaque jour qui passait me rendait plus curieuse de ce qui était vraiment possible. J'ai lu des livres, regardé des vidéos, suivi des cours en ligne et me suis immergé dans des pratiques qui promettaient de transformer la réalité. L'idée d'être le créateur de ma propre réalité était à la fois fascinante et stimulante. Et c'est là qu'intervient le véritable point de départ de cette histoire, une décision. Je savais que pour changer ma réalité, je devais d'abord me changer moi-même, changer mes croyances, mes pensées et surtout ma façon de réagir au monde qui m'entourait. Au début, cela semblait simple, mais j'ai vite découvert que c'était beaucoup plus profond que de répéter des affirmations ou d'imaginer des choses différentes. J'étais sur le point d'entamer un voyage à la découverte de moi-même, où chaque jour m'apportait une nouvelle compréhension de moi-même et du monde. Mais les débuts ont été remplis d'attentes irréalistes. Je pensais qu'en peu de temps, je verrais des résultats concrets et des changements visibles autour de moi. Cette anxiété initiale de voir la réalité se transformer rapidement a été l'un des premiers obstacles auxquels j'ai été confronté. Je me suis rendu compte que je me concentrais davantage sur les résultats que sur le processus lui-même. Et cela a été un tournant important. Réaliser que la transformation commence de l'intérieur et non l'inverse. Plus j'essayais d'imposer des changements externes, plus j'étais frustré. C'est alors que j'ai compris que ce voyage nécessiterait quelque chose que je n'attendais pas, de la patience et de la confiance dans l'invisible. Le désir de changement n'est pas apparu à un moment précis, mais s'est accumulé au fil du temps, comme une pression interne que je ne pouvais plus ignorer. C'était comme si, dans tous les domaines de ma vie, il y avait une sorte de limite invisible qui m'empêchait d'avancer. Je le ressentais au travail, dans mes relations et même dans la façon dont je me percevais. J'avais l'impression d'être toujours bloqué au même endroit, même si j'essayais d'aller de l'avant. Cette insatisfaction permanente s'est transformée en une volonté d'aller plus loin. Je voulais plus, pas nécessairement en termes matériels, mais plus en termes de sens, de sentiment de contrôler ce qui se passait dans ma vie. Au début, j'avoue que la motivation pour changer la réalité était quelque peu superficielle. Je voulais accomplir plus de choses, atteindre des objectifs plus élevés, impressionner les gens autour de moi. Mais en allant plus loin, je me suis rendu compte que le véritable désir de changement était beaucoup plus interne. Je voulais me sentir bien dans ma peau. Je voulais me libérer des schémas de pensée négatifs qui m'accompagnaient depuis des années. Le désir de changer ma réalité est devenu moins une question d'avoir plus que d'être plus aligné, plus confiant, plus heureux. C'est à ce moment-là que le voyage a commencé à prendre un sens plus profond. J'ai commencé à me demander ce que signifiait vraiment changer la réalité. Était-ce possible par le seul pouvoir de la pensée? Et si oui, pourquoi cela semblait-il si difficile? J'ai réalisé que la transformation ne consistait pas seulement à avoir de bonnes pensées ou à répéter des phrases positives. Il s'agissait d'un changement d'état d'esprit, certes, mais aussi d'un changement d'énergie et de perspective sur ce qui est réel. Ce désir de changement s'est affiné au fil du temps, et ce qui n'était auparavant qu'une tentative d'attirer les choses à moi s'est transformé en un désir de créer une vie qui soit vraiment la mienne, indépendamment de ce que les autres pensaient ou attendaient. Le désir de changer ma réalité est alors devenu un engagement personnel. Il ne s'agissait plus d'essayer et de voir ce qui se passerait. J'ai compris que si je voulais vraiment voir des résultats, je devais vraiment me donner à ce processus, accepter l'inconfort du changement et être prête à remettre en question même les croyances les plus profondes que j'avais sur qui je suis et sur ce qui est possible pour moi. Ce fut un éveil,
une nouvelle façon de voir ma propre vie et, petit à petit, le désir de changer a cessé d'être une idée abstraite pour devenir une mission personnelle. Lorsque j'ai finalement décidé de m'engager à changer ma réalité, j'ai réalisé que j'avais besoin d'un plan concret. Je savais que l'information existait, mais la quantité de techniques et de méthodes disponibles était écrasante. Je me suis retrouvé immergé dans un océan de pratiques, visualisation, affirmation, méditation, reprogrammation mentale et même techniques d'écriture, comme le fameux scripting, qui consiste à écrire sa vie idéale comme si elle était déjà en train de se produire. J'étais prête à tout essayer sans préjugés. Après tout, je voulais découvrir ce qui fonctionnait vraiment pour moi, sans me limiter à une seule approche. Au début, je me suis astreinte à une routine stricte. Chaque matin, je faisais des affirmations et des visualisations, imaginant ma vie idéale avec le plus de détails possible. Je fermais les yeux et essayais de ressentir les émotions que je pensais ressentir, en vivant la réalité que je souhaitais. En outre, tous les soirs, j'écrivais dans mon journal tout ce que je voulais manifester, comme si c'était déjà réel. Au début, ces pratiques m'ont apporté une vague d'enthousiasme. J'ai ressenti une énergie différente, comme si quelque chose commençait à changer, même si ce n'était qu'à l'intérieur de moi. Ce premier sentiment d'espoir était revigorant, mais il m'a aussi fait comprendre que le voyage serait plus émotionnel que je ne l'avais imaginé. Petit à petit, j'ai commencé à comprendre que les résultats ne viendraient pas comme par magie ou immédiatement, comme le promettent souvent certains contenus sur la manifestation. Je me suis rendu compte qu'il ne suffisait pas de répéter des mots ou d'imaginer des scénarios parfaits. Cela nécessitait un alignement interne plus profond, quelque chose que je n'avais pas encore atteint. C'est à ce moment-là que j'ai compris que pour changer la réalité, il ne suffisait pas de désirer intensément quelque chose, mais qu'il fallait transformer ma propre vibration pour qu'elle s'aligne sur ce que je voulais attirer. Les premières pratiques m'ont aidé à créer un nouvel état de présence, plus conscient et plus réceptif, mais j'ai aussi commencé à ressentir un certain malaise, l'impression de toucher à des choses qui étaient stockées en moi depuis longtemps. C'est alors que j'ai commencé à intégrer d'autres techniques, comme la méditation et la reprogrammation du subconscient. J'ai réalisé que mon esprit était rempli de croyances limitatives qui sabotaient mon parcours. Il ne servait à rien d'essayer de visualiser un avenir meilleur si, au fond de moi, je ne croyais pas que c'était possible pour moi. Ces premiers pas ont été pleins de hauts et de bas, et chaque pratique a révélé un nouvel aspect de moi-même sur lequel il fallait travailler. Le voyage que j'imaginais simple s'est révélé être une plongée profonde dans ce que je suis vraiment. Et c'est ainsi que j'ai compris que changer la réalité était en fait une transformation intérieure. Les premiers jours ont été marqués par un enthousiasme contagieux, mais je me suis vite rendu compte que l'euphorie initiale commençait à se transformer en frustration. L'un des plus grands défis auxquels j'ai été confronté était le doute. C'était comme si, à chaque affirmation positive ou visualisation que je faisais, une voix intérieure me demandait « Est-ce que ça va vraiment marcher ?» Cette résistance interne était plus forte que je ne le pensais. Elle se présentait sous la forme de pensées négatives, de souvenirs d'échecs passés, et plus difficile encore, du sentiment que je n'étais pas digne de vivre la réalité que je souhaitais. C'était douloureux, car je me suis rendu compte qu'une grande partie de mon blocage provenait de croyances profondément ancrées sur ma valeur. Je devais comprendre que le problème ne venait pas seulement du monde extérieur, mais aussi de la façon dont je me voyais dans ce monde. Un autre grand défi a été de maintenir la cohérence de mes pratiques. Au début, j'étais motivé et je suivais la routine à la lettre, mais au fur et à mesure que les jours passaient et que les résultats extérieurs n'apparaissaient pas comme je l'espérais, j'ai commencé à me sentir de plus en plus découragé. La procrastination a repris le dessus et je me suis souvent retrouvé à mettre de côté les exercices quotidiens en me disant qu'il valait peut-être mieux abandonner et accepter la réalité telle qu'elle était. De plus, je me suis rendu compte que le monde extérieur continuait à me mettre à l'épreuve et j'avais l'impression que plus j'essayais de changer, plus la réalité semblait me résister. Je me suis alors demandé si j'étais vraiment sur la bonne voie ou si tout cela n'était qu'une illusion. Ce fut une période de doute intense et de conflit interne où la persévérance est devenue un véritable test de volonté. Mon environnement s'est également avéré difficile. Beaucoup de gens autour de moi ne comprenaient pas ce que j'essayais de faire.
et j'ai même parfois entendu des commentaires démotivants qui ont sapé ma confiance. Il était difficile de continuer à croire en la possibilité d'un changement lorsque le monde extérieur semblait si solide et inébranlable. J'avais l'impression de mener une bataille silencieuse où les plus grands ennemis étaient mes propres pensées et les opinions de ceux qui ne partageaient pas la même vision de la transformation. Cela m'a demandé une discipline mentale que je n'avais jamais connue auparavant, une force pour continuer même sans soutien extérieur. Malgré ces défis, l'une des plus grandes leçons que j'ai apprises est que le véritable obstacle au changement de la réalité n'est pas seulement externe mais aussi interne. J'ai compris que ce qui m'empêchait d'avancer n'était pas un manque d'opportunité, mais un manque de confiance en moi et en la possibilité de faire quelque chose de nouveau. Ce fut une période de grande introspection, au cours de laquelle j'ai commencé à comprendre que pour changer le monde extérieur, je devais d'abord affronter et gagner les batailles à l'intérieur de moi-même. Chaque défi qui s'est présenté est devenu une opportunité de connaissance de soi et de croissance, même si, à l'époque, il semblait être une raison de plus d'abandonner. Au milieu de tous ces défis, il est arrivé un moment où quelque chose a finalement commencé à prendre un sens que je n'avais jamais connu auparavant. Je me suis rendu compte que tout au long de ma tentative de changer la réalité, je m'étais surtout attaché à essayer de contrôler ce qui se trouvait à l'extérieur de moi. J'étais obsédé par les résultats extérieurs, les signes, les changements concrets, les situations spécifiques qui se manifestaient. C'est à ce moment-là que j'ai fait ma première grande découverte. Le véritable changement ne commence pas en essayant de manipuler le monde qui nous entoure, mais par l'alignement interne, le sentiment d'être déjà dans l'état désiré, indépendamment des circonstances extérieures. Cette prise de conscience m'a fait complètement changer d'approche. Je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait pas seulement de penser positivement ou de visualiser un avenir idéal. Il s'agissait plutôt de savoir comment je me sentais dans le moment présent, de trouver la paix intérieure et la satisfaction, même lorsque la réalité extérieure ne correspondait pas à mes attentes. Ce fut un tournant. J'ai commencé à me concentrer davantage sur la sensation d'avoir déjà ce que je voulais, au lieu de simplement visualiser ce que je voulais, au lieu d'imaginer un avenir couronné de succès. J'ai commencé à essayer de ressentir ce que ce serait de vivre ce succès maintenant, dans chaque petite action de ma journée. Ce changement d'orientation m'a apporté un soulagement immédiat, car j'ai cessé de lutter contre le moment présent et j'ai commencé à accepter le voyage tel qu'il était, avec tous ses hauts et ses bas. Avec cette nouvelle perspective, j'ai commencé à remarquer de petits changements. Il ne s'agissait pas de changements spectaculaires ou de grandes manifestations, mais de petits signes indiquant que quelque chose bougeait. De nouvelles personnes sont apparues dans ma vie, des opportunités inattendues se sont présentées, et même une augmentation des synchronicités que je n'avais pas remarquées auparavant. C'était comme si la réalité commençait à réagir, non pas parce que j'essayais de la forcer, mais parce que je m'alignais plus naturellement sur ce que je voulais. Et c'était la deuxième partie de la grande découverte, l'importance de l'abandon. J'ai appris qu'il ne s'agit pas d'abandonner le désir, mais de faire confiance au processus, de croire que les choses arrivent au bon moment, même si les résultats ne sont pas visibles immédiatement. Cette première découverte majeure a marqué un tournant pour moi, car elle a modifié ma relation avec le processus de changement lui-même. Au lieu de considérer le processus comme une série d'étapes à suivre pour obtenir un résultat spécifique, j'ai commencé à le voir comme un chemin de transformation personnelle, une occasion de devenir la personne que je devais être pour vivre la réalité que je souhaitais. Ce fut un soulagement de réaliser que le vrai travail était intérieur et que le changement extérieur en serait la conséquence naturelle. À partir de ce moment-là, ma motivation ne reposait plus sur la réalisation d'un objectif final, mais sur l'appréciation de la croissance et de l'évolution interne qui se produisait chaque jour. Après cette première percée majeure, j'ai réalisé que je devais apporter quelques ajustements à mon processus. Jusque-là, j'avais essayé de suivre une routine rigide, pleine de techniques, de pratiques et de règles que je m'étais imposées, pensant que c'était la seule façon de manifester la réalité que je souhaitais. Mais avec le temps, j'ai réalisé que le vrai changement n'est pas linéaire et que la rigidité peut souvent devenir un obstacle. Je considérais la transformation comme une obligation alors qu'elle devait être plus fluide, plus en phase avec mon état émotionnel et mon intuition.
J'ai appris à être plus flexible, plus ouverte à ajuster le chemin si nécessaire, sans culpabilité ni frustration. L'un des premiers réajustements a porté sur ma compréhension des pratiques quotidiennes. J'ai réalisé que je n'avais pas besoin de suivre un programme précis tous les jours, mais plutôt de trouver des moyens de me connecter aux sentiments désirés d'une manière plus naturelle et organique. Cela signifie que certains jours, je me concentrais davantage sur la méditation, tandis que d'autres jours, je me consacrais davantage à la visualisation ou à l'écriture. Cette approche plus intuitive m'a permis de rester cohérente sans la pression de devoir tout faire à la perfection. J'ai découvert que le processus de transformation est en fait un équilibre entre la discipline et la flexibilité, entre l'effort conscient et l'abandon au flux naturel de la vie. Un autre ajustement important a été la façon dont j'ai géré les moments de doute et de résistance. Auparavant, lorsque ces sentiments surgissaient, j'essayais de les combattre, pensant qu'en résistant, je me maintenais fort sur la voie du changement. Mais je me suis rendu compte que cette approche ne faisait qu'accroître mon anxiété et mon sentiment d'échec. Au lieu d'essayer de repousser ces sentiments, j'ai commencé à les accepter comme faisant partie du processus. J'ai appris à observer mes propres émotions sans les juger, en comprenant qu'elles étaient le signe de quelque chose de plus profond sur lequel il fallait travailler. En acceptant les doutes et les peurs, j'ai réalisé qu'ils n'avaient pas tant de pouvoir que cela. Ce n'étaient que des parties de mon esprit qui essayaient de me protéger contre d'éventuelles déceptions. En les acceptant, ils ont perdu de leur force, ce qui m'a permis d'aller de l'avant, avec plus de légèreté et de confiance. Le réajustement le plus important a peut-être été de réaliser que le voyage du changement n'a pas de fin. J'ai commencé ce voyage avec l'idée qu'à un moment donné, j'atteindrais une réalité idéale et que tout serait résolu. Mais peu à peu, je me suis rendu compte que la véritable transformation est continue, un processus d'évolution constante. À chaque nouvelle étape, de nouveaux désirs émergent, de nouveaux domaines de croissance apparaissent, et c'est tout à fait naturel. En acceptant cette vérité, j'ai cessé de me mettre la pression pour atteindre un état d'épanouissement parfait, et j'ai commencé à voir la vie comme un cycle constant d'apprentissage, où chaque petite réussite est déjà une grande victoire. Tout au long du voyage, il y a eu des moments où tout semblait stagner. Rien ne semblait changer dans le monde extérieur, et les progrès intérieurs semblaient également lents, presque imperceptibles. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la plus grande épreuve pour changer la réalité n'est pas d'avoir les bonnes pratiques ou le bon état d'esprit, mais de cultiver la patience et la persévérance, même lorsque tout autour de vous suggère le contraire. C'était un défi permanent de garder la foi que la transformation se produisait vraiment, même sans signes immédiats. Le sentiment de marcher dans l'obscurité était fréquent, et il était facile d'être tenté de revenir à d'anciens schémas, simplement parce qu'ils étaient plus confortables et familiers. Dans beaucoup de ces moments, je me suis retrouvé à tout remettre en question. Est-ce que je perds mon temps? Ou, et si ça ne marchait jamais pour moi? Ces doutes s'accompagnaient d'un désir d'abandonner le processus et d'accepter la réalité telle qu'elle était, sans essayer de la changer. Le sentiment d'être pris entre l'ancien et le nouveau était angoissant et la tentation de céder était grande. Mais c'est précisément dans ces moments de découragement que j'ai compris la véritable valeur de la persévérance. La persistance ne consistait pas seulement à poursuivre les pratiques, mais aussi à trouver des moyens de garder le moral, que ce soit en revisitant les raisons pour lesquelles j'avais commencé ou en célébrant de petites victoires internes, telles qu'un changement de perspective ou une nouvelle façon de réagir à une situation. La patience a été un défi plus subtil. J'ai toujours eu l'habitude de vouloir des résultats rapides et visibles. Le fait de devoir attendre et de faire confiance au timing des choses a été une leçon difficile mais fondamentale. J'ai appris que la patience n'est pas simplement une attente passive, mais une manière de rester ouvert et réceptif, sans anxiété ni désespoir. C'est la confiance dans le fait que ce que l'on veut est déjà en route, même s'il n'y a pas de preuves concrètes. C'est au cours de cette épreuve de patience que j'ai réalisé que la véritable transformation ne consiste pas seulement à changer ce qui se passe autour de nous, mais aussi à devenir plus calme, plus confiant et plus sûr de soi au milieu de l'incertitude. L'aspect le plus puissant de la persistance et de la patience
est peut-être la capacité à s'accrocher à la vision de ce que l'on veut sans s'attacher au comment et au quand. J'ai appris que pour créer une nouvelle réalité, il faut faire confiance au voyage, sans essayer de forcer les résultats ou de contrôler chaque détail. Cette leçon a été difficile à apprendre, mais c'est aussi ce qui m'a apporté plus de paix et, ironiquement, plus de rapidité dans la manifestation de petits changements. Je me suis rendu compte que plus je me détendais et acceptais le timing des choses, plus la réalité commençait à répondre, même si c'était de manière subtile. La persistance et la patience sont alors devenues plus que des vertus. Elles sont devenues la base du maintien de l'espoir et de l'engagement à continuer, même si les résultats n'étaient pas encore visibles. C'est après une période de persévérance et de patience intense que quelque chose d'inattendu s'est produit. J'étais dans un moment de détachement profond où je ne me souciais plus de forcer les choses à se produire. En fait, j'étais tellement concentré sur le fait de me sentir bien dans le présent que, pour la première fois, j'ai réalisé que je n'étais plus obsédé par les résultats extérieurs. Je me sentais plus légère, plus en paix, et j'avais l'étrange sentiment que, d'une certaine manière, tout se passait exactement comme prévu. C'est dans cet état d'esprit que le tournant s'est manifesté de manière presque subtile. De petits changements ont commencé à se produire autour de moi. Une connexion inattendue avec une opportunité que j'attendais depuis longtemps, une amélioration de mes relations et même un sentiment d'abondance que je n'avais jamais connu auparavant. C'est la première fois que j'ai réalisé clairement que la réalité changeait en fonction de mon état interne. Et le plus impressionnant, c'est que ces changements ne sont pas le fruit d'un effort acharné ou d'un contrôle rigide des circonstances. Ils ont simplement commencé à apparaître, comme si j'avais finalement ouvert la voie pour que les choses s'alignent naturellement. Ce fut un moment de profonde compréhension. J'ai réalisé qu'en libérant l'attachement désespéré au résultat, je libérais également le flux d'énergie qui était bloqué par mes propres attentes. Cette libération m'a apporté une confiance renouvelée dans le fait que la manifestation est avant tout une question d'alignement interne et non d'effort externe. Le tournant ne concernait pas seulement les changements extérieurs, mais aussi la façon dont je me voyais et dont je me situais par rapport au processus de transformation. J'ai enfin compris que le voyage ne consistait pas seulement à avoir quelque chose de différent, mais à être quelqu'un de différent. Il ne s'agissait plus seulement d'atteindre une nouvelle réalité, mais d'incarner une nouvelle identité, une version de moi qui vivait déjà cette réalité, même si ce n'était qu'à l'intérieur de moi-même au début. Ce changement intérieur a eu un effet presque magique sur le monde qui m'entourait. Les gens ont commencé à réagir différemment à mon égard, des opportunités ont surgi d'endroits inattendus et surtout, j'ai ressenti un sentiment de plénitude que je n'avais jamais connu auparavant. C'était comme si je vivais enfin en accord avec ma véritable essence. Cette expérience d'un tournant a été la preuve que la transformation est possible, mais pas de manière linéaire ou prévisible. Elle se produit lorsque vous êtes plus en phase avec qui vous êtes vraiment et moins préoccupé par la volonté de contrôler le monde qui vous entoure. J'ai appris que le tournant n'est pas quelque chose que l'on peut forcer ou prédire. Il se produit lorsque vous êtes prêt intérieurement, lorsque le travail d'alignement sur votre vision devient plus important que le simple fait de l'atteindre. Et c'est peut-être l'une des plus grandes leçons de tout ce voyage. Le véritable pouvoir réside dans ce que l'on devient, et pas seulement dans ce que l'on accomplit. À la fin de ce voyage de 6 mois, je me suis rendu compte que le plus précieux n'était pas les techniques elles-mêmes, mais la compréhension de certains principes fondamentaux qui ont vraiment fait la différence. Tout d'abord, la transformation ne consiste pas seulement à changer ce que l'on voit, mais aussi à changer ce que l'on ressent face à ce que l'on voit. Au cours de ces mois, il est apparu clairement que l'état émotionnel est le point de départ de toute manifestation. Les pratiques telles que les visualisations et les affirmations n'ont commencé à avoir un sens que lorsque j'ai cessé de les considérer comme des formules magiques et que j'ai commencé à les utiliser comme des outils pour générer un état interne de satisfaction et de complétude. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre qu'il ne suffit pas de penser positif, mais qu'il faut aussi se sentir positif. Un autre aspect fondamental était le rôle de la conscience de soi. Pendant cette période, j'ai appris à prêter davantage attention à mes schémas de pensée et surtout aux croyances inconscientes qui guidaient mes actions.
La technique la plus puissante a peut-être été la simple pratique, consistant à observer mes pensées sans les juger. Cela m'a permis d'identifier les croyances qui me sabotaient réellement, comme l'idée que je ne méritais pas certaines choses ou que les changements que je souhaitais étaient trop difficiles. Reconnaître ces croyances et s'efforcer de les remplacer par des pensées plus positives et alignées a été l'une des clés pour débloquer le flux de la transformation. J'ai réalisé qu'un changement de réalité est, par essence, un changement de perspective interne. En outre, l'une des plus grandes leçons que j'ai apprises est le pouvoir du détachement. Lorsque j'ai commencé le voyage, j'étais obsédé par les résultats. Tout tournait autour du « quand » et du « comment » des choses. Mais ce qui a vraiment fonctionné, c'est le moment où j'ai commencé à faire davantage confiance au processus et à me concentrer sur le moment présent. Apprendre à vivre dans le moment présent, sans le besoin constant de voir des résultats immédiats, a été libérateur. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à trouver une véritable paix intérieure et à réaliser que souvent, les résultats que vous souhaitez commencent à apparaître au moment où vous ne les attendez plus désespérément. Le détachement ne consiste pas à renoncer à ce que vous voulez, mais à faire confiance au fait que ce qui vous appartient vous parviendra au bon moment et de la bonne manière. En fin de compte, ce qui a le mieux fonctionné, c'est la combinaison de la patience, de la conscience de soi, d'un état émotionnel exacerbé et surtout d'un véritable abandon au processus. J'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'un voyage pour atteindre quelque chose, mais pour devenir quelqu'un. La réalité que je voulais n'était pas là-bas, attendant d'être atteinte, mais ici, attendant d'être éveillée. C'est la principale conclusion que j'ai tirée de ces 6 mois. Un véritable changement dans la réalité est le reflet d'un changement d'identité. Lorsque vous devenez la personne qui croit, ressent et agit comme si vous aviez déjà ce que vous voulez, la réalité extérieure n'a d'autre choix que de s'aligner sur cette nouvelle version de vous. Après 6 mois d'efforts intenses pour changer ma réalité, il est devenu clair que la transformation n'est pas un chemin linéaire, ni un processus avec des garanties immédiates. C'est un voyage fait de haut et de bas, où chaque défi est une occasion de mieux se connaître et d'ajuster son alignement interne. S'il y a une chose que j'aimerais partager avec tous ceux qui écoutent cette histoire, c'est que changer la réalité ne consiste pas seulement à suivre des techniques ou des méthodes spécifiques. Il s'agit avant tout d'un processus de prise de conscience de qui vous êtes vraiment et du pouvoir que vous possédez déjà en vous-même. Le changement ne commence pas par le monde qui vous entoure, mais par la façon dont vous voyez et ressentez le monde à l'intérieur de vous. Il est important de se rappeler que tout n'arrive pas rapidement ou exactement comme prévu, et c'est normal. Parfois, c'est précisément des pauses, des doutes et même des frustrations que naît la plus grande croissance. Ils vous obligent à regarder vers l'intérieur et à faire les ajustements nécessaires, non seulement dans vos pratiques, mais aussi dans la manière dont vous vous situez par rapport à vous-même et à la vie. La clé est de s'autoriser à être patient et doux avec soi-même, en réalisant que chaque petit pas fait dans la bonne direction est un grand pas en avant. J'ai découvert qu'il ne s'agit pas d'atteindre un résultat spécifique, mais de tomber amoureux du processus, de s'abandonner au flux de la vie et de croire que d'une manière ou d'une autre, tout fonctionne toujours en votre faveur. Si vous êtes sur la même voie, que vous essayez de changer votre réalité et de créer une vie plus conforme à vos désirs, mon invitation est simple. Commencez par vous. Permettez-vous de ressentir la joie d'être la personne que vous voulez être avant même d'en voir les signes extérieurs. Faites confiance au processus, persistez et surtout, gardez l'esprit et le cœur ouverts. La réalité répond à l'état intérieur et lorsque vous vous alignez vraiment sur ce que vous voulez, l'univers trouve des moyens inattendus de le faire entrer dans votre vie. Il est possible de changer la réalité, mais la véritable transformation commence toujours de l'intérieur. C'est la plus grande leçon que je retiens de ce voyage, et j'espère qu'elle vous inspirera à continuer à croire en votre propre pouvoir de créer la vie que vous voulez.